Dans le cadre de cette capsule de formation, ce dont je vais discuter, c'est les deux modes de la pensée tels que présentés dans le livre de Daniel Kahneman. Fait que les deux modes de la pensée, le système 1 et système 2, tel qu'il est défini en arrière de moi ici, fait que système 1, c'est inspiré des fables de La Fontaine, qui est le lièvre et la tortue, comme on le voit. Alors, si vous aimez la lecture ardue, c'est un super bon livre, Daniel Kahneman. Qu'est-ce qu'il nous apprend? C'est que ce qui est doublement plus intéressant, il faut savoir ici que l'auteur est un psychologue qui a gagné le prix Nobel d'économie. Pourquoi il a gagné le prix Nobel d'économie? C'est qu'il réussit à démontrer que nos pensées ont des impacts directs sur nos actions. Alors, en tant que gestionnaire, comment je pense, ça va définir comment je décide, donc éventuellement comment j'agis. Avec le livre, l'auteur nous amène à constater que trop souvent, en gestion, on prend des décisions basées sur une approche symptomatique. Fait qu'on s'attaque à la cause du problème, aux symptômes, et non pas à la source du problème, pour régler le problème de façon vraiment définitive. Fait qu'ainsi, on se prive d'une qualité de vie qui est accrue, et d'une rentabilité qui est optimale. Examinons en profondeur ces deux systèmes. Comment on pense? On va aller dans notre cerveau. Alors, le système 1, qui est un système qui est rapide, intuitif, émotionnel, qui est comme le lièvre. Dans la fable et la tortue, qui gagne? Ben, c'est la tortue parce que qu'est-ce que fait le lièvre? Le lièvre fonctionne par sprint. Puis là, il est inspiré par toutes sortes de choses, puis il est distrait, et finalement, ben, il ne réussit pas à passer la ligne d'arrivée avant la tortue. Fait que le système 2, de son côté, est plus lent, qui est plus réfléchi, plus contrôlé, plus logique, comme la tortue. Le gros avantage de la tortue, c'est la discipline. La discipline, la tortue n'abandonne pas, elle suit d'un pas constant pour arriver à la ligne d'arrivée. Et ça nous amène justement à penser, là, à savoir comment moi, en tant que gestionnaire, je réfléchis. Comment moi, en tant que gestionnaire, je pense? Qu'est-ce qui me guide quand j'ai des décisions à prendre? Quand est-ce qu'il faut que je fasse confiance à mon intuition, à mon instinct? J'en ai d'autres vidéos, j'en parle aussi là, de l'instinct. Pourquoi souvent on agit contre notre propre intérêt? C'est des bonnes questions à savoir. Ce qu'on voit ici, c'est qu'au départ, c'est la pensée. Fait que je pense, je prends des décisions. De ces décisions-là, qu'est-ce qui va être déterminé? Bien, je vais passer à l'action. Je vais réaliser des choses et je vais finir par atteindre mon objectif. Dans ma pensée, ici, souvent, c'est qu'en mode système 1, cette pensée-là, je réalise à quel point c'est complexe le problème. Alors, qu'est-ce que je fais? C'est que je vais chercher à le simplifier. Je m'attaque à la cause, je m'attaque plutôt non pas à la cause, mais je m'attaque aux symptômes, qu'est-ce qui est apparent, et qu'est-ce qui va arriver? Bien, c'est que je n'atteindrai pas l'objectif. Mais en cours de route, au niveau des actions, je vais redéfinir ma pensée. Et c'est là ce qui amène ce que j'avance, je pense, j'agis, et au fur et à mesure que j'agis, je réalise que comment j'ai pensé au départ, c'était tout croche. Fait que mes prérequis n'étaient pas définis de la bonne façon, donc nécessairement, je vais ne pas atteindre l'objectif. En mode système 1, fait que le système 1, c'est un mode qui est rapide. Souvent, ce que j'entends, c'est que être entrepreneur, c'est de se lancer d'une falaise puis construire un avion en descendant. Mais ça, c'est le mode système 1. Ce n'est pas nécessairement ça, être entrepreneur. Être entrepreneur, l'objectif de base d'un entrepreneur, c'est de solutionner des problèmes et de créer de la richesse, faire des profits, faire de l'argent. Fait que le mode système 1, qui est un mode qui est rapide, souvent le mode système 1 est influencé par nos connaissances. Comment je pense, je ne peux pas prendre une décision par rapport à quelque chose que je ne connais pas. J'ai besoin de réfléchir. J'ai besoin de pouvoir me faire une tête, une idée, comme on dit, là-dessus. Donc, c'est déjà interprété. J'interprète le monde en fonction de ce que je connais. Si je ne connais pas ce qui m'est présenté comme étant une problématique, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais le simplifier pour le ramener à ce que je connais. Fait que si je sais déjà ce que je connais, qu'est-ce qui amène? C'est que ça amène ce que je suis tout le temps
dans un sens, ah, j'ai déjà vu ça, parce que je le connais. Oui, c'est une illusion de familiarité. Il y a des biais cognitifs, fait que j'ai mal interprété le monde. J'ai aussi, je suis rempli d'enthousiasme parce que j'ai le sentiment que je vais résoudre le problème, mais en réalité, c'est pas ça qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est un sentiment d'échec. En mode système 1, on est appelé en mode système 1. Ça nous empêche de raisonner avec des statistiques. Puis on accepte le fait que ce que je connais, je le connais, et tout ce qui m'est inconnu, ça va être le fruit du hasard. Fait qu'il va y avoir une pensée magique, il va y avoir une intervention divine ou les lois de l'univers quelconque qui vont intervenir et vont faire en sorte que le problème va se résoudre par lui-même. C'est pas ça qui se passe, malheureusement. Éventuellement, qu'est-ce que ça amène? Ben, c'est beaucoup de sentiments négatifs, de frustration, de déception, le sentiment d'imposteur qui est très fort. J'ai une vidéo aussi là-dessus, j'en parle dans la chaîne YouTube. Un découragement, des échecs répétés, parce qu'en réalité, c'est que je prends des décisions basées sur ce que je connais. Tout ce que je ne connais pas, qui est tout le reste, en réalité, je ne le connais pas, fait que je ne peux pas décider. Et c'est là où il est important de pouvoir réfléchir. C'est en mode système 2. Fait que le mode système 2, qu'est-ce qui va arriver? C'est que bien que ça paraît être beaucoup plus lent à première vue, plus rigide aussi, en réalité, c'est simplement où je prends le temps de réfléchir. Et je vais définir le problème. Je vais regarder. Je vais donner un exemple bien simple. J'ai un client à un moment donné qui arrive et me dit, Luc, j'ai une problématique de fonds de roulement. Est-ce que je devrais prendre une marge de crédit? Ça, c'est vraiment une analyse en mode système 1. En mode système 2, j'ai commencé à poser des questions pour savoir, mais pourquoi tu as une problématique de fonds de roulement? Bien Luc, j'ai pas d'argent. OK, qu'est-ce qui fait que tu n'as pas d'argent? Puis en posant ces différentes questions-là, on est arrivé parce que il n'y a pas de dépôt qui est demandé, il n'y a pas de politique d'ouverture de compte, il n'y a pas de suivi au niveau des recevables. Fait qu'il y a une paquet de problématiques qui est en place, mais en réalité, c'est que si je prends une marge de crédit en répétant les mêmes affaires, qu'est-ce qui va se passer? C'est que dans 3 mois, dans 4 mois, peu importe le délai, la marge de crédit va être pleine. Je n'ai pas réglé ma problématique de fonds de roulement. Pour régler la problématique de fonds de roulement, il faut que je m'attaque vraiment à ce qui cause la problématique de fonds de roulement. Je vais demander des dépôts, je vais avoir une politique d'ouverture de compte, je vais avoir une politique de paiement, je vais avoir une politique aussi de rattacher au niveau de la gestion des comptes recevables. Mon système de vente va parler avec mon système comptable pour savoir que quand un client se présente et qu'il veut acheter de nouveau, puis qu'il doit de l'argent, il doit payer ce qu'il doit avant de passer une nouvelle commande. C'est des choses qui sont vraiment simples, mais les mettre en application sont plus compliquées. Mais j'ai besoin d'avoir une réflexion pour justement aller à la cause du problème. Et c'est là où, avant d'agir, avant de prendre des décisions, j'ai besoin d'avoir une compréhension globale de la situation qui m'amène justement à ce que je dois planifier mes différentes actions, planifier les décisions que je vais prendre en tenant compte de l'ensemble et non pas en tenant compte d'une simple problématique qui est, comme dans l'exemple du fonds de roulement, la marge de crédit. Fait que si je prends une marge de crédit et que la marge de crédit est pleine, je n'ai pas réglé mon problème. Je l'ai réglé temporairement. Je suis doublement plus endetté parce que là, je n'avais pas de fonds de roulement. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que je me retrouve où j'ai une problématique de fonds de roulement puis une problématique de crédit. Fait que le modèle système 2, je vous le concède, donne l'impression, je dis bien l'impression qu'il y a un mode qui est beaucoup plus lent, mais en réalité, il n'est rien, car l'atteinte des résultats est globale et non pas partielle. On n'est pas obligé de recommencer. On ne se retrouve pas d'une accumulation de problèmes aussi de rattacher à ça. Puis comme je le dis souvent, c'est comment on mange un éléphant, c'est une bouchée à la fois. Fait que je regarde la problématique qui est vécue, je fais une réflexion, je me retrouve dans une situation où c'est l'éléphant, je prends une bouchée, puis j'avance. Fait que c'est quand même passer à l'action en mode système 2. Partie de petite bouchée, fait qu'on avance tranquillement. Fait que c'est vraiment ça qui est l'approche systémique du mode de gestion Humaprise, qui est basée sur le mode système 2, où on prend le temps de réfléchir, passer à l'action, et non pas en mode système 1, où je prends des décisions, puis au fur et à mesure que j'avance, je prends d'autres décisions, puis à un moment donné, mais qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il y a des fortes chances qu'il y ait un sentiment d'échec qui soit là. La plupart des gens sont en mode système 1. Je vous invite à aller en mode système 2
comme qui est présenté dans le livre de Daniel Kanayan. Super bon livre en passant. Et vous, maintenant, êtes-vous en mode système 1 ou en mode système 2? Fait que je vous invite à écrire la réponse dans les commentaires. Justement, dans les commentaires, si ça vous intéresse, si vous voulez justement passer du mode système 1 en mode système 2, prendre le temps de réfléchir, je vous invite à planifier une rencontre avec un de nos coachs. Fait que le lien est dans Booking, vous avez accès à nos agendas, vous pouvez planifier directement une rencontre. Fait que là-dessus, je vous souhaite un bon mois, bonne semaine, à la prochaine!